This bad is a problem. Salut guys, ici May, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une troisième vidéo et comme vous pouvez le voir sur le titre, c'est un story time. J'ai décidé de faire un story time aujourd'hui parce que j'ai envie de vous partager une histoire, quelque chose que j'ai fait il y a quelques années puis que je trouve ça vraiment comme surprenant que je suis allée jusqu'à là pour pouvoir être avec mon ex. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon petit toutou pour mon story time. Vous allez le voir souvent quand je fais des story time, il va toujours être là avec moi pour mes story time. So, habituez-vous à lui. Bon. Ok, l'histoire, ça va être dessus. Il y a 2-3 ans de ça, quand j'étais au secondaire, je pense 3 ou 4, j'avais un petit ami. J'étais folle de lui. Je peux même dire que c'était mon first love. Et une fin de semaine, il m'a dit comme ça, oh, B, viens donc dormir à la maison. Mais moi, tu sais, je pouvais pas dormir à la maison. Je pouvais pas dormir chez lui. Et j'étais comme... Puis il voulait vraiment que je dorme chez lui. Puis j'avais vraiment envie aussi de dormir chez lui. Alors, je me suis débrouillée et j'ai trouvé une manière de pouvoir aller dormir chez lui. Au secondaire, je me rappelle, il y avait toujours des sorties. Des sorties à Québec, des sorties à Ottawa, à New York, ou des trucs comme ça. Alors, avec une amie, on a décidé comme ça de créer une fausse lettre pour une sortie à Québec. Guys, j'ai vraiment créé la fausse lettre. On a créé une fausse lettre, ok, pour aller à Québec. Puis, je suis allée chez elle. On a mis l'emblème de l'école sur la lettre. On a écrit un paragraphe avec un français excellent pour dire que, oh, votre fille s'en va à Québec pendant une fin de semaine. Puis en plus, ça tombait bien parce que c'était une fin de semaine de 4 jours, là. Tu sais, normalement, on a le samedi, dimanche, avec le vendredi soir après l'école. Mais c'était une fin de semaine de 4 jours avec le lundi en plus. So, c'était le parfait timing pour pouvoir aller dormir chez lui. On était comme, oh, sortie à Québec, on va aller visiter tel endroit. On a même fait des recherches sur Google pour trouver les endroits touristiques à Québec pour pouvoir la mettre sur la lettre. Je vous jure, guys, on est allé jusqu'à là. On a fait ça, on a tout écrit, on a tout mis. Après ça, on a mis les fausses signatures et tout. Puis on l'a imprimé. On était tellement fiers de nous que comme qu'on avait créé la lettre. Mais le truc, ok, l'étape la plus difficile, c'était de donner la lettre à mon père pour qu'il la signe, sans qu'il s'en rende compte que c'est une fausse. Le stress que j'ai vécu, guys, je vous le dis, j'ai tellement stressé pour pouvoir donner cette lettre-là. 1 à 2 semaines, je crois. 1 à 2 semaines avant que ce soit le moment de partir à Québec, on a créé la lettre et moi j'ai donné la veille. Je vous le jure, je l'ai donné la veille tellement j'étais stressée. J'en parlais à mon père, c'est pas comme si il n'était pas au courant. Il était au courant. Je lui disais qu'il y avait une sortie, tout ça. Que c'est à Québec, j'avais besoin de 80$. J'avais besoin de 80$ pour la sortie, c'était ça les frais et tout. Je lui en parlais, il était comme d'accord. Juste, là j'étais comme, oh, il faut que tu signes quelque chose. Mais j'ai jamais eu le courage de lui donner la lettre pour qu'il signe. So, puis ça a toujours été comme ça en plus. À chaque fois que j'avais des choses comme des mauvaises notes à lui faire signer ou sinon des contraventions. Parce que dans le temps, quand j'étais au primaire ou au secondaire, j'avais des contraventions, des affaires comme ça. Bref, cette période de temps est passée. J'avais des trucs comme ça qu'il fallait que je lui fasse signer. Et j'avais toujours peur de lui faire signer. So, mon truc, c'était d'attendre qu'il rentrait du travail. Puis qu'il soit complètement épuisé, là, sous le bord d'aller dormir. Et lui dire, oh, c'est vrai, papa, j'ai une lettre à te faire signer. Il faut que tu la signes, blablabla. Fait que c'est ça que j'ai fait la veille de la sortie pour Québec. Quand il rentrait du travail, déjà installé dans le lit, je suis venue le voir. J'ai dit, oh, papa, j'ai oublié de te faire signer la lettre. Je pars demain à Québec. Il faut que tu la signes, c'est important. Non. Puis il a signé. Il a regardé la lettre. Je vous jure. Je vous le jure, guys. Il a regardé la lettre pendant comme 30 secondes. Là. Il l'a regardé, il l'a lu. Mon cœur battait tellement vite.
mon cœur battait tellement vite, je pensais qu'elle allait sortir de ma poitrine. Je stressais tellement. Puis comme, moi je disais à mon leg que, ah ben oui, mais t'inquiète pas, je vais venir dormir à la maison, je vais dormir chez toi et tout. Mon père a dit oui. J'avais même pas remis la lettre. Quand mon père lisait cette lettre-là, je vous jure, mon cœur stressait. Comme ça se dit, mon cœur stressait. Yo, mon cœur battait, guys. Yo, tellement que j'étais. Je vous dis là, mon cœur battait tellement fort là. Puis comme, ce qui est drôle, ok, petite parenthèse, si genre des membres de ma famille regardent cette vidéo, je vous dis allô, salut la famille. S'ils regardent cette vidéo, ils vont tellement faire que comme j'étais trop une comploteuse quand j'étais jeune. J'ai vraiment fait la rebelle cette fois-ci là. En tout cas, la parenthèse est finie. Mais c'est ça, je stressais tellement. Oh, j'ai tellement stressé. Puis après, comme genre 30 secondes, il a fait aussi bon, tiens, je te signe la lettre, puis tu pars à Québec, il me donne l'argent. Thank you, Lord Jesus. J'ai tellement. Oh, yo, j'étais tellement contente quand il a signé. J'étais comme, ok, je suis trop forte. Yo, je me croyais fraîche là. J'étais comme, oh, je suis trop forte. Oh, plutôt, je vais partir dormir chez mon leg, puis j'ai trop. Yo, je me croyais trop fraîche là. Je vous jure. Donc, c'est ça. Il a signé la lettre, puis j'étais là le soir en rentrant dans ma chambre, j'étais comme oh B, je vais dormir chez vous, mon père a dit oui, on se voit demain, blablabla. Guys, je vous le jure, je me croyais tellement fraîche d'avoir fait ça. Puis quand j'y pense là, je suis comme, j'étais tellement désolée, comme j'étais vraiment une petite rebelle là dans le temps là, comme une vraie petite rebelle là, comme. Puis tu sais maintenant comme quand je veux sortir ou que quand je vais dormir chez une copine ou chez mon ex, même si j'en ai pas. Mais comme, tu sais, pour dire que si je vais dormir hors de chez moi, chez des amis ou des trucs comme ça, je le dis à mon père, puis comme ok, c'est bon, tu peux y aller, juste appelle-moi, puis tout ça. Vous comprenez? Comme, c'est tellement drôle pour de vrai. Quand j'y pense, là, le coup de la lettre, elle a vraiment fonctionné. Jamais j'ai cru qu'elle allait fonctionner, mais elle a vraiment fonctionné. Mais je vous conseille, comme s'il y a des jeunes qui regardent la vidéo, là, faites pas ça, là. Je vous conseille vraiment pas de faire ça. Ça, c'est un risque et péril. Mais moi, personnellement, elle a fonctionné, cette lettre-là. Puis comme, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc, sur ce, c'était tout pour mon story time. Je vous dis bisous, à la prochaine. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ah, puis pour les personnes qui c'est la première fois que vous me voyez, sur YouTube, allez subscribe à ma chaîne, activez vos notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos, followez-moi sur Instagram et addez-moi sur Snapchat.